Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc de replay. Un qui se passera en T34 et l'autre qui se passera en Black Prince. Donc premier replay en T34, le char premium niveau 8 américain. Un très bon char premium, en tout cas je vous le conseille, je fais des bénéfices énormes avec. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas il m'est très rentable avec 400 de dégâts et 248 de pénétration avec les obus de base. Je peux vous dire que ça fait mal pour un niveau 8 en tout cas. Vous n'aurez pas beaucoup de peine à pénétrer les niveaux 9 pour autant que vous essayiez de viser à peu près quand même les weak spots la plupart du temps si c'est possible. Donc j'ai décidé de partir sur la map Abbey, pardon, sur la gauche de la map. Et là, une belle grosse ribambelle de rouge qui est détectée. Premier tir que je balance, je ne touche pas. Donc la précision du char est assez... Enfin si mauvaise que ça, mais parfois ça peut vous jouer les tours quand même. Alors le Tiger 1, je prends bien le temps de focus. Je tire et ça ne passe pas. Donc vous voyez que la précision de ce char est quand même assez ennuyante parfois. Donc là, oui, une très grande masse de rouge qui arrive. J'ai essayé de viser le point faible, pardon, du T32, donc, parce que je ne les ai pas donnés. Le haut tourelle, l'espèce de coupole. Par contre, faites gaffe, parce que ça peut quand même vous jouer des tours parfois. Et donc, faites attention, si vous visez là-bas en haut, ça peut parfois ricocher, vu comme c'est rond. Sinon, dans la tourelle, ça ne sert à rien d'essayer, hein, c'est imperçable, c'est la même tourelle que le T29 avec 200 et quelques de blindage, 270 si je me trompe pas. Donc là, le Tiger 1, je suis en train de lui rendre la monnaie de sa pièce hein, par rapport Ah bah c'est même pas lui qui lui a mis le coup que je me suis pris, c'est le Comet. Et il jouait apparemment... Ah bah non, il joue aux obus standard. Ah la hache, non, pardon. Ouais, mais c'est les Augustins. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, le Tiger 1, je lui ai en tout cas mis 2 coups pour l'instant. Et il y en a quand même pas mal qui partent à côté, hein, vous pouvez le voir. Là, mon pauvre T29 qui se retrouve assez tout seul en fait. Ah, là j'ai eu du bol que je touche le flanc de tourelle parce que sinon ça aurait pas passé. Et il kill mon T29. Donc vous voyez, j'essaye de viser le moins possible la tourelle pour que ça parte bien comme il faut. Là, je tue le T34, mais je suis un peu en slip, donc si le T32, le l'IS-2 pardon, me remet une patate, je meurs. Donc je vais essayer d'y aller avec précaution. Voilà, donc vous voyez que pour un niveau 8, franchement 472, c'est vraiment un truc de fou. À mon avis, c'est le plus gros canon tier 8 qui est sur un tier 8 en tout cas. Qui n'est pas un chasseur de char ni une artillerie, parce que si on prend l'ISU 152, c'est largement plus haut. Donc là vous aurez pu voir le Love qui est venu m'aider sur l'IS2. Bon, je ne pense pas que ça aurait été d'une grande utilité, mais bon, c'est toujours ça de fait, et puis c'est quand même assez sympa d'être venu m'aider. Donc là, on peut voir que les ennemis ont un kill d'avance sur nous, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de gagner, hein.
Donc là, un FCM 51, je suppose que c'est lui qui m'a détecté. À ce moment-là de la bataille, ça m'embête un peu parce que je vois qu'il y a énormément de monde derrière et je les vois tous partir là-bas. Je me dis mon équipe va se faire massacrer, je pense. Donc, on va essayer de faire le maximum. Là, manque de bol, je tire dans la chenille, donc ouais, c'est pas de chance ça. Donc oui, j'essaie de prendre le plus de précautions possible parce qu'avec 164, 169 de points de vie en face, qui me pénètre me tue, à part peut-être le comète qui monte peut-être pas assez haut, mais quand même. J'essaye à un moment de savoir où est le Jack Tiger, mais il n'a pas l'air pressé de venir en tout cas. Donc là, en fait, au final, mon équipe a plutôt bien géré de ce côté. À moins que ce soit l'équipe ennemie qui ait vraiment fait n'importe quoi, mais je pense que c'est plus mon équipe qui a bien géré. Et là, le 75, je suis en slip, le 75 me rush, je tire je balance vite un tir foireux, parce que là, franchement, j'avais peur de pas finir ma game. À ce moment-là, et là, il se retourne vers le loiver. Et finalement, non, je sais pas trop ce qu'il a fait en fait. Ah, mais en fait, il m'avait pas détecté. Ok, ça expliquerait peut-être des choses en fait. Oh, track. Là, j'étais tout content à ce moment-là. Je me suis dit, youpi, les tracks. Bonne chance pour venir me tuer. Et en fait, ils ont pas eu le temps de le killer. Et donc, je vais me faire rusher par un 75. Eh bah non, c'est le loiver il a sauté de sa colline pour venir m'aider. Ça fait 2 fois dans cette partie, je pense que je lui dois presque la vie en fait. Et là, Jack Tiger. À ce moment-là, j'étais en conversation avec Adrien et je lui ai dit, à ton avis, entre un T-34 et un Jack Tiger, c'est qui gagne? Il m'a dit, ça dépend le nombre de vos points de vie. Disons que je lui ai dit un peu tard et quand il a su le résultat, et ben c'était déjà fini. Hop là, je suis à 3700 de dégâts. Donc voilà, il a tiré dans ma tourelle. Hein, pas pénétrer, c'est tout à fait logique. Et encore un tir foireux, donc je pensais pas que c'était aussi foireux souvent que ça les tirs, je l'avais pas remarqué jusqu'à cette partie. Donc 1 kill, 3743 de dégâts, je vous mets les replays, le résultat de bataille, et on se retrouve pour le prochain replay. Allez, à tout de suite. Et donc nous revoilà pour ce deuxième replay en Black Prince à bord du Black Prince, le célèbre Black Prince, le tier 7 anglais, Charlour. Donc à sa caractéristique, il a un très bon blindage, très compliqué à percer ce char, d'ailleurs vous le verrez par la suite. Pour l'instant j'ai le canon du Churchill 7, donc je me débrouille avec. Même si c'est pas toujours très facile. Franchement, contre les tiers 7, ça le fait, mais quand ça devient des tiers 8, ça devient vraiment compliqué avec ce canon. Donc je me réjouis beaucoup de passer au suivant. Donc je vous disais, le point fort de ce char, son blindage, le point faible, sa mobilité, ou du moins sa vitesse en tout cas, qui est vraiment assez lent.
On pourrait presque le comparer à un AT8, assez gros blindage et assez lent. Finalement, il est bien dans son pays, hein, les Anglais, donc voilà. Donc pour l'instant, le canon que j'ai fait 142 dégâts et pénètre du 148. Donc oui, voilà. Ce que je disais, c'est que j'arrive à me débrouiller avec. Donc contre des tiers 7, ça passe, mais quand ça devient des tiers 8, c'est vraiment compliqué. À moins de passer dans le cul des ennemis, c'est... Ouais, voilà. Disons que c'est un peu peine perdue, hein. N'essayez pas de tirer en face d'un T-32 ou d'un IS-3, ça passera pas, hein, laissez tomber. Éventuellement sur quelques chasseurs de chars, mais sinon... Et puis les chars légers, hein, mais bon, ça... Bien sûr que c'est pas nouveau. Donc là, je me dis déjà, ça va être épique, parce que si le Black Prince en face a le dernier canon, et moi j'ai le premier, ça va être compliqué, hein. Je vais essayer de me débrouiller, mais... Donc déjà un T-29 qui se fait fumer, je sais pas par quoi il a été buté, le T-25AT. Donc il s'est pris un coup, il s'est fait enflammer, le T-25AT a dû être content. Donc ouais, vous voyez, c'est compliqué à pénétrer. Oh, puis en plus il a une barre sur son canon, là je me suis dit, c'est la mort pour moi. Ils vont nous enfoncer ce côté, mais regardez-moi cet imbécile, comment il sort. Donc ouais, moi je me tiens bien en face de lui pour qu'il n'arrive pas à me pénétrer, mais lui alors, je sais pas, il devait être dans la lune à ce moment-là. Je sais mais je suis toujours pas au courant s'il a le dernier ou le premier canon. Regardez ça. L'IS qui me rebondit. Donc je suis déjà à 700 dégâts, hein, ça monte vite, ça monte très vite. Là je me mets toujours face à l'IS parce que pour l'instant c'est lui la menace. Sur cette partie j'ai fait vraiment une grosse partie, hein, à ce moment j'ai fait vraiment une grosse partie, je pensais pas du tout à ça au début quand j'ai commencé ma game. J'ai surtout eu de la chance que l'artillerie en fait me laisse tranquille. Parce que sinon je pense que si elle s'était mise sur moi, ça aurait bien fait caquer en fait. Donc voilà le premier coup qui me pénètre, 2 fois, c'est toujours le K85. Donc voilà, là je me dis, il faut que je le... Quick celui-là. Hein. Il est assez dangereux vu que c'est le seul qui m'a pénétré en fait au final. Donc là, dès que je me mets en face de lui, ça passe plus, hein, tout d'un coup. Il recule pas, je sais pas ce qu'il fait. Donc il reste en face de moi. Et malheureusement, le dernier coup, il recule. Donc vous voyez, à part les 2 coups du KB85, regardez, vous pouvez regarder en bas, il n'y a rien qui m'a pénétré, strictement rien. Là, je crois que c'est l'artillerie qui s'est fait un peu plaisir. Non, même pas, c'est le T-25AT ennemi qui a buté notre propre T-25AT. Donc sur cette partie, comme je vous disais, j'ai fait une énorme guerre, une belle bataille. Très belle bataille au niveau 7. J'étais très satisfait. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé sur cette partie, c'est que si j'aurais eu plus de temps, j'aurais fait Dieu sait combien de dégâts. Et là, j'ai pas... Comme qui dirait, eu le temps de finir ma bataille un peu. Parce que là, j'étais vraiment dans l'action, j'étais chaud et tout. Puis, bah, je finis ma partie avec je sais plus combien de points de vie. J'étais un peu... voilà, j'étais un peu énervé sur le coup, parce que bon... Franchement, si la partie aurait continué, j'étais tellement bien parti que je pense que si ça avait continué comme ça, je les aurais tous fumés, tout ce qui restait. Bah enfin bon. Donc là, ouais, je me retrouve tout seul contre 3 sur ce côté. Je me dis, c'est vraiment... C'est la caque. Donc là, vous avez vu ça, le KV2 qui me ricoche. Bon, je pense pas qu'il joue aux explosives, hein, parce que sinon, il se serait fait plaisir. J'ai toujours de la chance, je suis toujours tout seul de ce côté, mais l'artillerie elle s'en fout en fait. Toujours pas sur moi.
Donc voilà, déjà quasiment 2000 de dégâts, c'est franchement honorable avec ce char T25-2 qui me tire dessus. Moi je le vois même pas, donc Black Prince, astuce, tenez-vous toujours face aux ennemis. Et s'il y a un char léger, ne le rushez pas, parce que franchement, les chars légers, ça vous pète la chenille, ça vous tourne autour. Ah là, j'ai loupé une occasion de tuer le K85, en fait. C'était un peu dommage. Parce que malgré qu'il soit rouge, il jouait quand même pas si mal, hein, le K85. Donc bon, je suis toujours tout seul contre 3. Oh, là, c'était un beau tir qui passe. Ah oui, j'ai oublié de vous parler, la précision sur ce char, c'est ça, hein, franchement, ce canon est assez précis. Et vu qu'il va tellement lentement, vous n'avez pas trop de mal à tirer en mouvement, donc voilà. Là, je me suis dit, j'ai vu le T25-2 qui rush. Faut que je fasse gaffe, faut que je recule, faut que je tienne toujours mes ennemis de face à moi. Parce que sinon, c'est foutu, hein. Je peux tenter tout ce que je veux, ça marchera pas. Donc c'est pour ça que je recule vraiment assez loin. Pour que la plupart des ennemis soient face à moi. Donc là, je préfère quand même attaquer au T25-2 parce que pour l'instant c'est quand même l'un des seuls niveau 7 qui est en face de moi. Et puis je me dis que s'il commence à jouer au gold, il va pas avoir tant de peine que ça à me pénétrer. Donc voilà. Mais bon, il avait tellement avancé qu'au final... Vous avez vu là quand même, ça m'a pénétré, hein. C'est pas... J'ai aucune idée d'où il a tiré d'ailleurs. Ah, il a le premier canon en plus. Il arrive à me pénétrer avec le premier canon. Le KV2 qui se rapplique sur le côté, ça c'est très dangereux. Et ce pauvre KV2, il aura rien le temps de faire, hein. Il a juste one-shoté un Tiger 1. Le K85 sur le côté, donc lui j'ai bien fait de l'éliminer parce que sinon j'étais vraiment dans le caca, hein. Allez, moi on fait face avec le KV2. Il recharge dans 6 secondes. Trois, 2, 1. Il a rechargé normalement. Je sais pas ce qu'il fout. Boum. Donc voilà, 3372 dégâts à moi tout seul. J'ai géré 3 ennemis. Donc franchement, à ce moment-là, j'étais toujours en conversation avec Adrien. Je me suis dit, je vais expliquer ma partie et tout, et je me suis dit, s'il me donne pas l'as du char, ça va bien m'énerver, je pense. Donc voilà. Donc je vous avais dit, hein, il reste plus que 60 secondes à peu près. Ouais, c'était vraiment dommage parce que vu comment je suis parti, je finis avec 400 points de vie, franchement c'est honorable. Je me suis dit, je les aurais tous fumés de toute façon, hein, vu ce qui me restait et tout, j'étais chaud, j'étais dans l'action là. J'avais le taux d'adrénaline super haut, voilà, je me suis dit, je les aurais tous fumés. Bon, je suis pas sûr que ce serait vraiment passé comme ça. Enfin bon, c'est quand même dommage, j'aurais bien voulu continuer ma partie, au moins jusqu'à mourir. Mais bon, vous avez vu le score que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je crois que c'est la première fois que je fais un score aussi haut avec un niveau 7. Peut-être avec mon T43, je suis allé peut-être un peu plus haut. D'ailleurs, c'est dommage, c'est pas un replay que je vous présenterai. Bah non, en fait, finalement, je finis ma partie avec avec 8 ans, je sais pas combien de points de vie, hein. Et là, j'aurais pu fumer le Churchill 7 parce qu'il était franchement de côté par rapport à moi. Bah non, pas le temps. Alors voilà, vous aurez pu en remarquer la quantité d'obus que j'ai embarqué. J'ai fait 3500 dégâts et j'ai même pas utilisé la moitié de mes obus. Oui, un très bon char ce Black Prince. En tout cas, je vous le conseille, faites la ligne parce qu'elle débouche vraiment sur un tier 10 sympa. Je précise juste, c'est le EV 215. Attendez.
200. Oui, je crois que c'est ça, le V215B, il me semble. Donc voilà, une très bonne ligne, une très bonne partie. Vous aurez le résultat de bataille. Donc je le dis juste, le char qui avait avant celui-là, c'est le Churchill 7. Et celui qui est après, c'est le Cornavairon. Je sais jamais comment ça se dit. Cornavairon. Ouais, je sais pas. Donc c'est la ligne des lourds en anglais en tout cas. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.